Bonsoir, bonsoir chers tous. Une fois de plus, je m'en vais travailler. J'en profite pour vous faire une vidéo de 30 minutes dans 5 minutes. Alors vous savez, comme je vous l'ai toujours dit, le monde est spirituel d'abord et physique ensuite. Je ne vais pas changer de langage de sitôt. Beaucoup de personnes, en l'occurrence les Occidentaux, ils ont compris comment fonctionne le monde. Et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à piller toutes nos ressources, toutes nos richesses spirituelles, et voire même devoir nous contrôler. Ok? Le monde n'est pas comme vous le voyez là. Vous croyez que oui, vous êtes unique au monde. Non. Non, il va falloir qu'à partir de maintenant, parce que dorénavant, je parlerai plus, je ne vais plus vous répéter ça. Parce qu'à force de répéter, je me dépense des énergies pour rien. Ça devrait entrer facilement. Je sais, je suis conscient que l'éducation spirituelle ne fait plus partie de nos programmes. Maintenant, on a envahi les mœurs avec de tout et n'importe quoi. Et les gens se peaufinent, se contentent de très peu, en fait. Ils se contentent du peu, des miettes qu'on leur jette. Le monde physique marche selon les désirs du monde spirituel. Et certains êtres ont des pouvoirs incommensurables. D'accord? Alors, comme les gens qui vous ont colonisé ont compris ça, lorsqu'ils sont venus coloniser l'Afrique, ils ont d'abord retiré les pouvoirs spirituels qui sont le sommet du haut de la pyramide de la construction du monde. Ils ont utilisé les canons des églises qui entraient partout dans les petits villages, les petits quartiers. Ils voyaient un papa qui avait un pouvoir de guérir, de soigner. Il dit oui, le royaume des cieux vous appartient. Si tu veux aller au royaume des cieux, il faut devenir pauvre. En effet, eux-mêmes, ils n'ont jamais pensé à être pauvres. La preuve, vous voyez les infrastructures chez eux. Sauf que c'est les Africains qui devaient être pauvres et eux, ils doivent s'enrichir. Est-ce que vous comprenez un peu mon raisonnement? Est-ce que le volume est bon? Et maintenant, pour maintenir ce contrôle sur l'Afrique et les Africains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des personnes envoûtées, des personnes corrompues, comme ces personnalités qui sont dans nos pays aujourd'hui, qui dirigent nos pays pendant 40 ans. En sachant que le lien entre eux et le peuple et un pays, c'est ces gens qui sont corrompus. Et ça a toujours été comme ça. Le monde a toujours fonctionné avec des corrompus et des corrupteurs. D'accord? Alors, Rodolphe Douala Mangabel, c'était un roi Douala. Rodolphe Douala Mangabel, c'était un roi Douala qui avait des pouvoirs énormes. Ce monsieur avait des pouvoirs, c'est-à-dire il était détenteur de certains pouvoirs. Lorsque les Allemands sont arrivés au Cameroun, ils ont voulu s'accaparer de ces pouvoirs. Sauf que ces gens-là d'antan, ils étaient très intelligents. Ils avaient la sagesse ancestrale, ils avaient la ruse. Ils n'étaient pas comme les gens de maintenant qui vivent selon la direction du vent. Ils étaient sages. Ils se sont rendus compte que Rodolphe Douala Mangabel ne leur avait pas donné ce qu'ils attendaient. Le vrai pouvoir des eaux. Ils l'ont invité en Allemagne, il est parti, dès qu'il est revenu, il est mort. Après, vous allez aller dire que je parle que des morts. Sauf que pour l'instant, il n'y a que des morts. C'est-à-dire, il n'y a que des morts. On parle que des gens qui vont mourir. C'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, c'est comme ça qu'ils ont tué. Lorsqu'ils voient qu'il y a une personne qui est évoluée, qui est éveillée, ils font tout pour t'extirper de la terre. Parce que le monde leur appartient. Et tant que pour leurs intérêts, lorsqu'il y a eu le coronavirus, avant qu'il y ait le coronavirus, j'avais dit sur ma page qu'on avait fermé. Ceux qui m'ont suivi peuvent témoigner de la véracité de mes propos. Je leur avais dit que il y aura un virus qui va tomber. Et après, quand ce virus va tomber, le monde occulte va créer beaucoup de morts. Parce qu'ils vont vouloir récupérer, c'est-à-dire que compenser les énergies
les énergies qui sont parties pendant le coronavirus. Parce que pour faire pour faire tomber un virus pareil, il faut beaucoup d'énergie. Beaucoup n'avaient pas compris. Alors c'est comme ça que Douala Mangabel a été tué. Le président de la République du Cameroun, à son occurrence Paul Biya, un président ne peut pas monter au pouvoir s'il n'a pas tous les esprits avec lui. Ok? Alors, le président, j'ai repris mon téléphone qui a l'écran blanc parce que moi-même, je n'ai pas envie que vous voyez mon visage. Reine Mère Batoufam est venu prendre ma photo pour aller faire ses petites pratiques occultes sur moi. Je lui ai renvoyé ça dans sa gueule. Ça ne chauffe pas. Alors, le président Paul Biya, lui, quand il est venu au pouvoir, sur l'ère du poisson, écoutez-moi très bien, on était sous l'ère du poisson. Les Sabitou, si je me trompe, venez me rectifier. N'en faites pas une tasse. L'ère du poisson, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il soit assis au pouvoir aussi longtemps, il fallait que les détenteurs des pouvoirs des eaux, le poisson vit dans l'eau. C'est comme ça que vous avez vu les chefs Douala l'ont intronisé, on l'a amené sous l'eau, on l'a ressorti, séché ses habits, le ramené sous l'eau. Il avait le soutien des esprits de l'eau. C'est pour ça que vous voyez, il va mourir au pouvoir là. Mourir physiquement. Maintenant, nous sommes à l'ère du verseau. Ça veut dire quoi? Le verseau rime avec l'esprit des airs. Les esprits des airs sont contrôlés par l'Ouest et le côté anglophone. Ils auront l'obligation d'impliquer les anglophones si un prochain président vient. Parce que le prochain président est déjà là, je vous avais déjà dit ça. Mais, comme les Occidentaux ont compris comment ça fonctionne, et ils vous ont envoyé les longues Bibles avec des pasteurs et des prêtres qui ont un long bagala comme ça là, qui vous détournent de la réalité. Pendant ce temps, ils font des vraies choses dans votre dos. Ils ont déjà choisi le successeur de Paul Biya. Mais ils ne peuvent pas le rendre public pour l'instant. Parce que tout n'est pas réuni. Il va falloir qu'il compose avec les esprits de l'air ou les esprits des montagnes. Et les esprits des montagnes, qui les détient, l'Ouest. Et c'est pour ça que certaines personnes qui partent entrer dans leurs choses-là, ils atteignent un niveau de la pyramide. Ils croient que parce que c'est l'esprit des montagnes, l'esprit des airs qui doit contrôler le pouvoir au Cameroun actuel. Ils croient que c'est obligé que ce soit un Bamileke. Ce n'est pas ça. Il y a un fossé entre le spirituel, le temporel et le physique. Moi, je le dis sans rancune aucune, sans état d'âme. Le prochain président de la République au Cameroun doit être oint par l'esprit. Donc, ça veut dire quoi? Le pouvoir ne viendra plus des Douala, des rois Douala et des Banyangui. Il va falloir que ce soit on est à l'ère du verseau. Et l'ère du verseau, c'est une vérité, c'est une ère où toutes les vérités sont dites. Je vous avais dit ça la dernière fois. Il va falloir que le prochain président soit imprégné des esprits, des airs, des montagnes et tout. Il va falloir qu'il apaise les anglophones. Parce qu'il va falloir qu'il compose avec eux. Parce que même s'il part à l'Ouest, même si on corrompt ces gens de l'Ouest là, comme l'autorité spirituelle est contrôlée par l'autorité administrative, les anglophones sont en colère. Et il y aura des choses qui vont se passer. Parce que le prochain président, il risque d'avoir beaucoup de tumultes. Je dis bien beaucoup de tumultes. Parce que le peu des anglophones qui vont corrompre ne seront pas capables de prendre la décision pour les autres. On est à l'ère du verseau. C'est pour la petite vidéo que j'allais vous diffuser aujourd'hui. Ouvrez, c'est-à-dire grandissez sur le plan spirituel. Parce qu'au cours des péripéties de votre vie, vous aurez besoin du spirituel pour contrôler le physique. Pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Pour la petite vidéo
C'est pour ça que je disais une fois que le prochain président de la République, s'il ne fait pas attention, il ne fera pas long feu. Il ne fera pas long feu parce que les esprits sont échauffés. On est sur l'air du vaisseau. Et l'air du vaisseau, c'est les esprits des airs, quoi. On peut capter les esprits des eaux, mais les esprits des airs sont virulents, en fait. C'est une façon de vous raconter, de vous dire une petite chose. Vous savez, au départ, j'ai annoncé que je faisais une vidéo sur les envoûtements. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Dieu trace des lignes droites sur des chemins tortueux. Dieu trace des lignes droites sur des chemins tortueux. Vous savez, je vous parle souvent un peu, je prends un exemple sur moi, de mes combats personnels dans la vie. Dans la vie de tous les jours, lorsque vous savez où vous êtes, vous pouvez contrôler tous les éléments qui sont autour de vous. Lorsque vous connaissez exactement qui vous êtes, vous pouvez contrôler tous les éléments et même le maître des lieux ne pourra pas outrepasser. Nadou, je n'ai pas parlé des vaisseaux. Vous voyez comment vous êtes? Moi, je dis qu'on est sur l'air du vaisseau. Elle dit oui, nous les vaisseaux, nous sommes comme ça. C'est comme ça que vous faites le suivisme moutonnier. Je n'ai pas parlé des vaisseaux. Les vaisseaux ne sont rien du tout. Ils sont juste des vaisseaux. Je parle de l'air du vaisseau. Je parle du spirituel. Je ne parle pas. Je ne suis pas dans vos histoires de physique là. Moi, je suis dans le spirituel. Nous les vaisseaux, vous êtes comment? Vous les vaisseaux, vous êtes comment? On parle de l'air du vaisseau. On parle des esprits des airs. Tu dis que nous les vaisseaux, nous sommes comme ça. Ça va être dur hein, pour vous éduquer. Hein. Sur le plan spirituel, ça va être dur. Parce que le système en place a mis... C'est-à-dire, il y a un système qui a été mis pour vous nettoyer la cervelle. Tu vois parfois des enfants, ils ont que 18 ans, ils ont déjà l'Alzheimer. On a nettoyé leur cerveau. Oui, nous les vaisseaux, nous sommes comme ça. Vous êtes comment, mamie? Je parle de l'air du vaisseau. Je parle de l'air du vaisseau qui va imposer les esprits des airs. Et il va falloir que tous les esprits des airs soient d'accord par rapport au prochain président de la République du Cameroun. Sinon, il ne fera pas long feu. Même s'il est soutenu par la France, par la Russie, il ne fera pas long feu. Il ne fera pas long feu. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand je quitte le Paris et tout ce qui va avec, je rencontre mon ex-compagnon. Il était directeur d'une entreprise, de sa propre entreprise, au Bacarès. C'était un natif du Bacarès. Il était français-catalan. Et je décide de partir de Paris et puis je m'installe. Mais à un moment donné, tu vois, quand tu es persécuté, il y a un esprit qui te pousse toujours à sortir d'un cadre qui peut être approprié pour toi. C'est comme ça qu'un jour, je lui dis, moi je veux m'installer à Bordeaux. Parce que Bordeaux, c'est une ville que j'ai toujours eu dans mon cœur. Vous savez? Parce que moi j'aime bien là où il y a les esprits des eaux. Moi j'aime bien là où il y a la mer, là où il y a l'eau. Mais il savait que tous les paramètres spirituels n'étaient pas rassemblés. Celle qui devait m'accueillir à Bordeaux pour que je puisse visiter les appartements, elle s'est éclipsée en dernière minute parce que c'était un peu une droguée, quoi. Et c'est comme ça que je me retrouve à Toulouse. Dès que je me retrouve à Toulouse, je n'ai pas mis une semaine pour comprendre que j'étais tombé dans l'antre du loup. Toulouse, c'est une ville, c'est la capitale du satanisme français. Ok? Et dans cette capitale, il y a des gens qui nourrissent les égrégores de ces démons-là. Quand tu arrives dans une ville et que tu as une étoile aussi forte que la mienne, les satis, les satanistes, un jour, comme ça, comme je travaille toujours énormément, je travaillais à l'université Paul Sabatier, au service de l'intégration. J'ai travaillé là-bas d'ailleurs 10 ans. Il y a un compatriote qui me dit, je lui dis, mais est-ce qu'on peut manger la nourriture traditionnelle ici à Toulouse? Écoutez comment parfois certains gens, ils marchent sur vos étoiles et ils vous contraignent à faire ce qu'ils veulent. Le gars donc me donne le numéro de téléphone d'une dame, il dit qu'elle fait le tarot dans les parcs d'attraction. La dame qu'on appelle Reine Mère Batoufam là. Moi je la contacte, mais moi j'ai pas envie d'aller dans les parcs d'attraction parce que
Je suis un peu gonflé parfois. Je la contacte et tout. J'ai mangé son tarot une fois. J'ai eu tellement mal au ventre. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La dame vendait les tarots dans les parcs d'attraction et tout. Et quelques temps plus tard, elle s'approche de moi. C'est des chasseuses d'étoiles en fait. Je vais parler de cette dame pour une dernière fois et je parlerai plus d'elle. Dorénavant, on va faire nos enseignements et puis 30 minutes, c'est bon. La dame... Mais qu'est-ce qu'il y a? Je fais une vidéo, Bichette. Bonne nuit. Ça va? Ouais, mais tu viens t'asseoir là, j'aurais du mal à faire ma vidéo, chérie. Ah merde! Va bosser. Mais non, j'attends Momo. Vas-y, bosser. Non, je vais me mettre là. D'accord, oui, je suis en train de faire une vidéo. Ouais, je fais une vidéo, après je vais crier dans tes oreilles, ça va t'énerver. Ah non, moi rien ne m'énerve. À tout à l'heure, collègue. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Non, je fais une vidéo en fait. J'entendais depuis là-bas. J'étais reconnue. Ma voix? Ah, ça. Va, bisous, prends les constantes, prends la tension, prends la saturation, fais tout ce que tu peux, j'arrive. Alors, cette dame, elle me fait du rentre dedans. Sauf que ça ne m'intéresse pas. Moi, ma vie, c'est bosser, bosser encore, afin que mes enfants soient à l'abri de tout. Lors du non-hold-up électoral, elle en profite, elle me rentre dedans. Elle me raconte si ça. C'est les mamies Congo, ça, c'est des vieilles femmes qui n'ont pas fini de vieillir. Cette dame m'attaque spirituellement. Un jour, elle vient chez moi. Elle fait tout pour venir chez moi. Elle s'assoit dans le canapé. Elle m'attaque. Vous savez ce genre de sorcière. Parce que cette femme a le serpent. En fait, c'est elle. Ça dit que quand les satanistes, les rosicruciens camerounais de Toulouse, quand ils sont en baisse de pouvoir, ils viennent. Quand on l'embinde là, elle les charge encore des démons. C'est le rôle de cette femme à Toulouse. Elle est très mystique, cette reine mère Batou femme là. Elle a un serpent pas possible. Sauf que le seul jour où elle m'invite chez elle, j'ai senti la présence de cet esprit de serpent chez elle. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, un compatriote de Toulouse, qui m'a dit, si tu veux garder ta tête haute de longtemps, ne fréquente pas cette femme. Du coup, j'ai coupé les ponts avec elle. On mis encore l'histoire où elle voulait me traîner dans la boue et elle voulait ça dit que parce qu'en fait, c'est une dame, elle va avec les hommes et les femmes. Elle a essayé de me draguer, en fait. Je ne sais pas comment elle va vous dire ça. Si je m'amusais, elle avalait même Comment je vais vous dire ça? Elle m'a valé même le clitoris, cette femme-là. Si je m'amusais même un peu, parce que quand elle m'invite chez elle une fois, elle me donne à boire. Elle sait, tout le monde sait, les gens qui m'entourent savent que je ne bois pas plus d'un demi-verre. Si je bois seulement un demi-verre comme ça, je suis hors de contrôle. Elle savait ça dans le monde occulte, on lui avait dit. Elle me donne à boire parce que elle voulait avaler ma vulve. Elle voulait que je sois saoul et puis elle m'avale la vulve. Parce que c'est son travail en fait. Elle te tire tous tes pouvoirs, elle te vide tes énergies à travers la vulve. Et toutes les femmes avec qui elle couche, c'est ce qu'elle fait. Je parle de cette reine mère Batou femme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me trouve donc j'étais très pensif. Le seul moment où je suis hors de moi, c'est quand mes enfants manquent de quelque chose. Je lui dis, parce que je vous ai raconté l'histoire où mon ex-mari m'a tellement emmerdé avec l'histoire de faire venir mes enfants. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Quand je lui parle du problème, tout de suite, elle me dit, bon, je vais te trouver la solution. Elle part donc s'entendre avec Junior Ngomsi parce que elle fonctionne avec les fémans à Toulouse. C'est une femme, il faut faire attention à elle. Il y a son frère là, un autre là, Joe là. Elle fonctionne avec des fémans à Toulouse. Tu t'amuses, elle te colle un féman, on te prend même ta carte bancaire. Donc, Redmé Batou femme, elle monte un jeune féman là, il s'appelle Junior Ngomsi. Ngomsi Junior. Je dis bien la police. La PAF peut témoigner de la véracité de mes propos. Elle monte le gars, elle charge le gars des énergies. C'est-à-dire qu'elle joue quel rôle? Elle charge les gars des énergies, des démons. Et les gars viennent quand ils te parlent. Tu avales ce qu'elle te dit, ce qu'il te dit. C'est comme ça qu'elle a chargé Junior Ngomsi, qui est venu m'arnaquer 5500 € et ils se sont partagés ça. Alors, lorsqu'elle charge Junior Ngomsi, vient m'arnaquer, elle disparaît. Elle disparaît des radars. Je ne la voyais plus. J'ai coupé les ponts, je suis allé à la police, j'ai porté plainte. On a mis Junior Ngomsi sur écoute et j'ai donné son numéro de téléphone là-bas pour que la police essaye de voir si elle a l'habitude. Parce qu'elle avait même monté le même Junior Ngomsi. Il a arnaqué sa soi-disant meilleure amie qui a un restaurant à Toulouse.
Donc c'est son travail en fait. Quand elle fait donc ça, je me retire d'elle cordialement. Elle attend des années plus tard parce que c'est une femme, elle a le serpent bois. Et sa fille, elle a initié sa fille à ça. Parce que l'homme qui va épouser la fille de Reine Mère Batoufam ne va pas vivre longtemps. En cartomancie, on appelle les gens comme les Reines Mère Batoufam les dames de pique. En tarologie, on les appelle des veuves nées. Ça veut dire que quand elle couche avec toi, tu vas mourir. Et sa fille a cet héritage-là. Elle a donné ce vampirisme à sa fille. Donc quand Reine Mère Batoufam m'arnaque, je fais quand même savoir à la police que voilà, il y a Reine Mère Batoufam. Je leur ai dit, noir sur blanc, que c'est Reine Mère Batoufam qui entretient ce réseau de Féman. Je vous dis bien, la PAF peut témoigner de la véracité, c'est noir sur blanc ce qui avait été écrit par la police. Elle revient vers moi un jour, elle se rend compte que je suis une bosseuse. J'ai quand même de l'épargne. Parce que quand tu bosses et que tu as 3500 € le mois, tu peux épargner quand même 1000 €, même si tu as une vantade n'importe comment et tout. Elle sait que je suis une personne qui est à l'abri du besoin. Je peux dire ça parce que je bosse énormément. Elle revient vers moi mes années plus tard. Quand elle a envoyé sa pieuvre, son serpent tirer un autre gars, je ne sais pas ce que le gars là, je ne sais pas s'il va vivre longtemps. Elle a payé le gars, elle a payé sa dot, elle a payé son costume, elle a payé pour elle la robe blanche je ne sais pas si c'était à Barbès ou Chouchoua. Elle a dit au gars que marie-moi, parce que si je meurs comme ça là, on va se moquer de moi que je ne me suis jamais marié. Elle m'appelle pour dire que parce que je suis impresario de profession. Moi, j'ai fait l'impresario pendant beaucoup d'années. Elle m'appelle pour me dire, ma sœur, tu sais que je t'aime beaucoup, non? Hein? Et je l'attendais au tournant. Plus je sais que j'avais déjà donné son numéro de téléphone à la police et qu'elle était sous contrôle de la police. Je l'attendais. Elle vient me dire que oui, je veux que tu viennes être impresario à mon mari. Le jour là, je l'ai vectorisé. Je lui ai dit que toi, tu n'as pas la carrure pour être mon ami. Le jour où tu m'appelles encore, je vais descendre sur toi comme le Saint-Esprit. Je vais gâter toute ta sorcellerie que tu fais sur les gens à Toulouse là. Bref, anywhere, c'est comme ça que je coupe les ponts avec elle, je la bloque. Elle, l'autre jour, quand il y a le tollé médiatique sur la toile, sa fille qui est une grande vampire, je dis toujours, j'attire l'attention de l'homme qui va prendre sa fille. Sache que tu ne vivras pas longtemps. La fille de Reine Mère Batoufam là. Parce que Reine Mère Batoufam, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient en Europe tellement elle est une mère indigne qu'elle n'a pas pu faire venir ses enfants. Contrairement à moi qui me suis toujours battu pour que mes enfants arrivent. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle voit le mari de quelqu'un qui est ici en Bengue, qui part en Afrique, ou plutôt elle voit un gars être taclé sur Facebook, là, c'est une tacleuse parce que elle aime manger la vulve. Elle aime manger, avaler la vulve des femmes. Quand elle voit un gars, elle donne le numéro de sa fille. Ouais, s'il te plaît, va voir ma fille. Sa fille attrape, elle te charge de démons. Vous voyez, sa fille, c'est une fille aussi qui est redoutable dans le monde occulte. La fille de Reine Mère Batoufam, là. Sa mère lui a donné le sacre. Et c'est comme ça qu'elle a gâté beaucoup de gars qui partaient. Ça dit, tu vois, tu es un Bengue, tu vois, tu as ta femme ici en Bengue, ta petite femme. Elle a fait ça à un gars qui vivait en Allemagne. Que la fille lui faisait confiance. Salut, papy. La fille lui faisait confiance. Elle qui t'a dit, oui, va au Cameroun, ma fille, machin. Sa fille a récupéré. Elle a mis dans le gars comme ça. Elle a chargé le gars des démons. Le gars est revenu en Bengue. Sa tête jetait l'air. C'est comme ça que Reine Mère Batoufam organise les trucs pour gâter les enfants des gens. Parce que cette femme est dangereusement vampire. Elle est dangereusement vampire. Donc, elle a cru qu'elle pouvait m'arracher l'étoile en utilisant la technique de la proximité. Je vais clore le débat de Reine Mère Batoufam. Reine Mère Batoufam, écoute-moi très bien. Quand il y a un tollé médiatique sur la toile et que ta fille prend le temps d'aller dire à un de mes petits que j'étais ton ami, je veux dire publiquement que tu le sais, toi et moi on le sait, que je suis une personne assez particulière, je suis l'ami de personne. À Toulouse, je marche seul. Et je vais te dire une chose, mes enfants vivent à mon domicile. Ceux qui sont partis, le garçon est parti. La fille qui a 20 ans, elle est à l'université, elle fait sa deuxième année en comptabilité. Les deux petits derniers, j'ai 4 enfants, les deux petits derniers vivent chez moi. Contrairement à toi qui n'as jamais vécu avec tes enfants, tu n'as rien à me dire, tu ne seras jamais mon ami. Reine Mère Batoufam, à partir de maintenant jusqu'à dorénavant, tu ne vas plus, je vais fermer ta sorcellerie, tu ne pourras plus rien faire. Je vais t'enlever tous les pouvoirs que tu avales les gens avec à Toulouse. Parce que s'il y a beaucoup de filles à Toulouse qui se sont retrouvées dans la merde, s'il y a beaucoup de filles à Toulouse qu'on a bloqué leurs étoiles, leur avenir, tu en fais partie. C'est toi qui charges les hommes des démons de Toulouse, toi et Benjamin. C'est vous qui chargez les gens, les enfants des gens avec les démons ici à Toulouse. Et fais attention, parce que dis aussi à ton frère qui est Féman là, de faire attention. Qu'il fasse attention, parce que je vais mettre les niais. Tu sais que je suis l'ami des niais, non? Tu sais que les personnalités de Toulouse là, je les ai, non? Je les ai là. Tu sais que j'ai leur portable, non?
Je vais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ressoulever ton dossier et je vais demander qu'on te mette sur écoute. Je vais ressoulever le dossier de ton frère qui en a que les gens là. De Joe, je vais ressoulever je vais donner son numéro portable, on va le suivre. Sur ce, bonne soirée, au revoir.